Et coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo qui me touche vraiment, qui me tient vraiment à cœur parce que ça fait partie intégrante de mon travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Adeline, je suis thérapeute spirituelle, magnétiseuse, énergéticienne et de plus en plus formatrice pour mon plus grand plaisir. Par conséquent, le recouvrement d'âme, autrement dit des âmes morcelées, fait partie en grande partie de mon rôle de thérapeute spirituel. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une âme morcelée? Comment sait-on qu'on a une âme morcelée? Comment elle se morcelle? Où elle est cette partie d'âme? Comment on fait pour la réintégrer? Et c'est exactement ce que je vais essayer de répondre de manière claire et j'essaye le plus concise possible pour pas faire une vidéo parce qu'évidemment c'est un sujet tellement vaste et tellement grand qu'on pourrait y passer des heures, mais je vous promets que j'essaye de vous le faire en format réduit. Cela dit, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire de façon peut-être à ce que j'organise un live avec vous pour répondre en direct à vos questions si ça vous parle et si vous avez envie d'en savoir plus et qu'il y aurait des infos qui manqueraient dans la vidéo. Mais je vais essayer de tout vous donner. Alors, la première question, qu'est-ce que c'est qu'une âme? Une âme, déjà, on va commencer comme ça. L'âme, comme vous le savez, c'est notre partie intégrante, c'est nous, c'est le grand être, c'est également le nous immortel. Et ça, c'est un des grands fantasmes humains, l'immortalité, mais si seulement la prise de conscience pouvait se faire que c'est le cas, nous sommes immortels. Notre corps physique, lui, part, mais notre âme, elle se réincarne. Et elle peut se réincarner très souvent, de nombreuses fois. Ok. Une âme morcelée, c'est une âme qui n'est pas complète. C'est une âme où il manque des petits morceaux. Voilà. C'est ce que ça veut dire finalement. Énergétiquement, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à 100% vous-même. Il vous manque des petits morceaux. Alors, comment savoir si vous avez une âme morcelée? Eh bien, il y a plusieurs petits indices. Déjà, à être à l'écoute de vous-même. Souvent, les personnes qui ont une âme morcelée en consultation, ce que j'entends le plus, c'est je ne comprends pas pourquoi, mais je me sens vide, je me sens incomplète, voilà, tous ces sentiments, il y a un manque en vous, qu'il y a quelque chose, une partie de vous-même qui manque, il y a de fortes chances que votre âme soit morcelée. Deuxièmement, deuxième possibilité, et où, j'ai envie de vous dire, tout peut se cumuler, ou ça peut être l'un ou l'autre, nous avons également cette incapacité à identifier nos passions, ce qu'on aime faire, ce qui nous fait vibrer, et vers là où on veut aller. Il y a des personnes qui, quand on leur demande qu'est-ce que vous aimez, quelles sont vos passions, eh ben non, c'est pas grand-chose. Donc là aussi, ça peut être un signe qu'il y a une petite partie de notre âme qui est ailleurs. Une petite ou une plus grosse, ou enfin bon, elle est ailleurs. Nous avons également, par exemple, les addictions. Quand nous avons des addictions, nous venons combler ce manque en nous, quelle que soit l'addiction d'ailleurs, ça peut être un signe également d'âme morcelée. Voilà à peu près pour comment savoir si vous en avez. Si vous tombez sur cette vidéo, il y a forcément aussi des chances qu'il y a peut-être une synchronicité de vos guides pour vous dire « elle est peut-être là la solution ». Et donc, c'est aussi à prendre en compte. Mais quand on s'écoute en général, si ça résonne là en vous, quand vous entendez ces mots, c'est que peut-être, effectivement, il y a quand même un petit problème à ce niveau-là. Comment notre âme, elle se morcelle? Il va y avoir plusieurs situations dans lesquelles elle peut, une partie de nous qui décide de fuir. Souvent, c'est ça. Nous avons, dans un premier temps, tout ce qui est choc émotionnel, bien évidemment. Tout ce qui est choc émotionnel durant l'enfance, durant l'adolescence, durant même la vie d'adulte, on a toujours des choses, des fois des deuils. Le deuil est un choc émotionnel qui, bien souvent, morcelle l'âme. Voilà.
Le choc émotionnel en règle générale. Il peut y avoir également un choc physique important. Si suite à un choc physique, par exemple, alors s'il y a un coma, c'est sûr que là, l'âme, elle a... Puis c'est une grosse partie, hein. Mais ça a été trop violent. Mais ça peut aussi être sans coma, qu'il y a un morcellement d'âme. D'accord? Dans le choc physique, il y a la violence et cette petite partie qui se décroche, histoire Enfin, c'est trop dur à supporter en règle générale, c'est pour ça qu'elle se morcelle, que ce soit émotionnel, que ce soit physique. Et bien souvent, on oublie que nos chocs émotionnels peuvent dater de vies antérieures. Et on se retrouve avec une âme bloquée dans une vie antérieure, dans un espace-temps différent. Pour bien comprendre que le temps n'est pas linéaire, mais plutôt comme une forme de millefeuille. Et finalement, les espaces-temps, ils se produisent plutôt comme ça. C'est une question de dimension, finalement. Ok? C'est important de savoir pour comprendre après comment on va récupérer ces morceaux d'âme. Pardon, j'avais un problème de bague. Ok. Donc, on en est au choc émotionnel, au choc physique ou éventuellement à un choc d'une vie passée, une mort violente également, une mort qu'on n'a pas assumée. Par exemple, si on est mort noyé, dans cette vie-là, on a cette mortion. Alors déjà, il y a ce traumatisme qui est resté marqué sur l'empreinte, enfin, qui a laissé une empreinte sur le reste de l'âme, donc sur vous. Mais il y a également de fortes chances qu'il y ait une petite partie de vous qui soit restée bloquée dans cet espace-temps là. Donc ça donne forcément la peur de l'eau, une peur irrationnelle de l'eau, sans comprendre d'où ça vient. Tout simplement, quand on va chercher un petit peu dans les vies antérieures de la personne, on s'aperçoit qu'elle a été morte noyée. Par exemple, c'est qu'un exemple, hein, il y en a des millions, nous sommes des millions et avec des millions de possibilités. Donc voilà, je vous donne des petits exemples comme ça pour que vous compreniez bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une autre, j'ai failli oublier. Il y a aussi des âmes morcelées parce qu'elles sont, entre guillemets, vampirisées dans des relations toxiques. Bien évidemment, c'est inconscient de la part de l'autre côté. Hein, la personne qui, par exemple, fait un harcèlement moral, psychologique, des abus sexuels, enfin peu importe. Quand il y a un abus comme ça, d'être à être, c'est comme si l'autre vous prenait une petite partie d'âme qui lui va se servir énergétiquement. Entre guillemets, c'est un peu ça. Bien sûr, c'est inconscient, mais voilà, c'est quand même à savoir parce que dans ce cas-là, quand c'est, si vous voulez, une âme morcelée à cause de traumatisme comme ça, c'est une autre façon de procéder pour recouvrir et retrouver la partie de soi-même. En gros, c'est ça. Comme vous l'avez compris, finalement, il y a énormément de choses qui peuvent faire que notre âme se morcelle. On peut laisser des petits morceaux d'âme un petit peu partout. Et comme nous sommes tous humains, et comme nous vivons tous sur cette planète, nous avons tous eu des chocs émotionnels ou physiques. Donc, qui doit faire ça? Quasiment tout le monde a une petite partie, évidemment plus ou moins grande, en fonction du nombre d'incarnations, des traumatismes vécus, etc. Pour vous donner un exemple encore, si vous vivez un choc traumatique à l'âge de 3 ans, 3 ans c'est l'enfance, c'est l'âge qui, normalement, c'est la partie de vous-même qui est la plus innocente, qui a le plus de joie de vivre, plus d'envie de découverte du monde. Si c'est à cet âge-là que vous avez un traumatisme, il y a de fortes chances, que la partie qui reste bloquée à l'âge de vos 3 ans soit cette partie de joie de vivre, de légèreté, etc. Et à l'âge adulte, vous avez vraiment beaucoup de mal à trouver cette joie de vivre naturelle parce que ça correspond à l'enfant et l'enfant, il n'est plus en vous, entre guillemets. Ok ? Nous allons donc voir tout de suite quelles sont les méthodes pour pouvoir récupérer cette âme, cette petite partie d'âme. Déjà, il est important d'identifier, et c'est là où, en général, on fait appel, alors,
aux thérapeutes karmiques, aux chamans, notamment. Les thérapeutes spirituels et les chamans peuvent vous aider à identifier où est ce morceau d'âme, puisqu'il va falloir le ramener. Et nous sommes formés et habilités pour aller récupérer cette partie d'âme et venir vous la réintégrer. Voilà. C'est le rôle du chaman et ou thérapeute spirituel, énergéticien, etc. Vous avez donc comme solution, vous tournez vers un chaman. Vous tournez vers ce qu'on appelle de la libération karmique énergétique. La libération karmique énergétique va nous permettre, puisque c'est le thérapeute qui fait le travail entre guillemets à votre place, enfin pas vraiment à votre place, parce qu'il faut que vous soyez fortement participant pour pouvoir accueillir cette partie de vous-même et puis avoir envie de la garder aussi, mais on peut entre guillemets arriver à analyser où c'est bloqué et aller faire le travail, nous, d'aller la chercher, de la ramener. Vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'hypnose de réparation karmique. Ça peut vous aider également à récupérer des morceaux d'âme qui sont restés bloqués. Je vous rappelle pour tout le monde, quand vous entendez karma, le karma n'est pas nécessairement les vies antérieures. En grande majorité, oui, mais aujourd'hui aussi, vous vivez un karma, celui de votre vie actuelle. Donc votre enfance, votre adolescence, etc. fait partie également du karma. Que les choses soient bien claires. Donc ça permet quoi finalement de retrouver, tout simplement de réintégrer en vous qui vous êtes. C'est important d'être entier, c'est important pour se sentir bien, pour se sentir vivant, pour savoir où on va et puis pour faire quelque chose et se sentir bien dans notre incarnation. D'accord ? À savoir, vous allez me dire, parce que j'entends déjà, parce que c'est vrai que c'est souvent une réflexion qu'on me fait en consultation, oui, mais si on meurt et qu'on se réincarne, normalement on se réincarne entier. Eh ben non, justement. Les parties d'âme qui sont restées bloquées, tant qu'elles ne sont pas soignées, tant qu'elles ne sont pas guéries, souvent il faut les rassurer. Si c'est par exemple décédé dans des comment dire, dans des vies suite à des tortures ou des choses comme ça, l'âme est trop blessée, l'âme est trop abîmée émotionnellement, physiquement, pour se réintégrer. Vraiment. Le but aussi, pour le thérapeute, ça va être de nettoyer cette partie d'âme, la nettoyer, la purifier, la soulager de ses souffrances avant de la réintégrer. Et c'est aussi, pour que ça se fasse correctement, il faut que l'énergéticien, le thérapeute, ait aussi nettoyé la personne avant la réintégration de l'âme. Hein. Cette petite fille de 3 ans que je vous parlais tout à l'heure, si elle est restée bloquée parce que elle a eu peur de quelque chose, par exemple la peur de grandir, la peur de... je sais pas, bref. C'est pas dit qu'elle a envie de réintégrer, parce qu'elle peut avoir peur. Si vous êtes décédé dans des façons atroces, je sais pas moi, par exemple pendant la chasse aux sorcières, qui doit parler à beaucoup si vous regardez cette vidéo, le problème, c'est que cette partie de vous, elle est terrorisée, elle est terrorisée à l'idée de se réincarner et de revivre, en fait, ce qu'elle a vécu. Alors évidemment, c'est illusoire, parce qu'en général, si elle est bloquée dans l'espace-temps, elle le revit. Mais il y a cette côté-là. Il va falloir à ce moment-là que le thérapeute ou le chaman se mette en connexion avec cette partie d'âme, en discussion, qu'elle amène à la rassurer, tout simplement pour que tout se passe bien. Et il va sans dire qu'il faut que votre corps à vous soit prêt à l'accueillir avec des très belles énergies pour que ce soit plus facile et que la partie manquante ait envie de vous retrouver. Vous pouvez également avoir des prises de conscience, par exemple, sur des tirages karmiques que je propose également. C'est-à-dire que vous avez conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau de votre karma. Et en fait, le fait de conscientiser par l'apport évidemment des réponses et des messages que nous avons lors des tirages, ça vous débloque en fait inconsciemment, vous conscientisez à partir du moment où vous conscientisez, vous débloquez inconsciemment les choses et il est plus facile et après derrière aussi de réintégrer.
d'accord? Ne serait-ce que pour vous émotionnellement. Alors, comme vous l'avez compris, comme nous revivons bien souvent des blessures, des traumatismes, des leçons de vie aussi parfois qu'on est obligé de revivre, parce que nous ne les avons pas dépassés dans d'autres vies ou dans notre enfance, et qu'en fait, la vie, comme elle a un bon prof, bah, tant qu'on n'a pas compris la leçon, elle nous la répète. Mais c'est dans un but de grandir, dans un but de compréhension et d'élévation de notre âme. Il ne faut jamais l'oublier. Les libérations karmiques permettent finalement de dépasser tout ça. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour en ce qui concerne les âmes morcelées. Donc nous sommes quasiment tous à avoir ce problème-là, plus ou moins bien évidemment en fonction de la puissance des traumatismes, puis du nombre de traumatismes. On n'est pas tous égaux face à ça, par contre nous sommes tous égaux face au traumatisme en lui-même, c'est-à-dire au choc émotionnel. Nous en avons tous, donc c'est pas mal quand même, une fois au moins dans sa vie, d'aller vérifier que tout va bien de ce côté-là. Ce que je vous propose, c'est de faire un tirage axé là-dessus dans les jours qui viennent, là. Donc, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous êtes intéressé pour ne pas louper la sortie de cette vidéo. Je vous ferai un tirage à 4, on me dit, à 4 choix, de façon à savoir, tout simplement, si vous avez une âme morcelée ou est-ce que c'est dans cette vie-là, qu'est-ce qui a provoqué ce morcellement, etc. Dites-moi en tout cas si ça vous intéresse, de façon à ce que je la fasse, sinon bah, je la fais pas. Tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire du coup pour la morcelée. Je vous remercie mille fois de m'avoir écouté. Prenez conscience que qu'il y a toujours des solutions à tout, rien n'est figé, rien n'est perdu. Et il y a des petites choses comme ça qui, de manière des ancêtres, existaient, c'était très reconnu. Aujourd'hui, ça se perd un petit peu. Et il est important que, quand même, il y a des gens qui prennent conscience de ça pour se réparer et être enfin eux-mêmes bien épanouis, entiers, surtout. C'est surtout ça. Et heureux, parce que c'est le but, de retrouver toutes ces petites parcelles. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore 1000 fois de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Bye!